19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille est doux le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Et que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre. Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Et si je n'en veux pas à dire? Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison sur accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient au milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien. Mais lorsqu'il aura teinté le matin, pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte, et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Bon Dieu! Il y a, mon ami, que, là de courtiser les beautés des environs, le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espéra que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile! Oh, mon mignon! Si jamais volé de bois vert, appliqué sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un. Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il a destine à obtenir secrètement certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur. Tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qui veut le racheter en secret aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise et mon front fertilisé. Ne le frotte donc pas. Quel danger! S'il venait un petit bouton. Des gens superstitieux. Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire jeter dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent. Te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien, car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir 100 coups de fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé. 1000 sots coquins l'ont fait, mais... Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que ça porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Fifi Figaro. Rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. À mon amant aujourd'hui, je t'en souhaite. Mais qu'en dirait demain mon mari? Eh bien, eh bien. C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Et quand ce serait vous, important de m'en parler du matin au soir? Quand je pourrai te le prouver du soir jusqu'au matin.
Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Oh, mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu.